Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Les fourreaux de couteau, les étuis de téléphone et autres équipements peuvent être collés à partir d'une toile de jean imprégnée d'un produit spécial. Après traitement, le tissu devient similaire au cuir, mais le surpasse en termes de résistance à l'usure. Le tissu imprégné conserve sa forme plus longtemps, ne s'abîme pas et est agréable au toucher. Après avoir fabriqué un tel matériau, vous pouvez facilement y coller quelque chose sans utiliser de fil. Ce dont vous avez besoin: dénime ou coton, encre soluble dans l'eau ou couleur de peinture, colle PVA, apprêt à pénétration profonde pour les murs, Chrompic. Processus de fabrication d'un fourreau. Le fourreau doit être fabriqué à partir d'un tissu en coton ou en dénime. Il suffit de découper un morceau de vieux jean. Il faut ensuite l'imprégner. L'imprégnation comprend de la colle PVA et un apprêt à pénétration profonde pour l'imprégnation des murs dans un rapport de 50-50. La quantité nécessaire d'encre de la couleur ou de la teinte souhaitée pour les peintures est également ajoutée au mélange. Le tissu est tamponné à l'aide d'un pinceau et sèche. Pour la deuxième imprégnation, un peu de Chrompic est ajouté à la composition pour augmenter sa résistance à l'eau. Ce composant peut être acheté à bas prix dans un magasin de réactifs chimiques. Le lambeau de tissu est imprégné et sèche après chaque couche jusqu'à ce qu'il devienne aussi rigide que du cuir. Pour accélérer le processus, les couches peuvent être séchées à l'aide d'un sèche-cheveux. Ensuite, une lame de couteau est appliquée sur le bord du tissu. Il est coupe le long de son contour. Une entaille de 4 à 5 mm est ensuite faite sur le bord coupe et le matériau est plié le long du bord de la lame. Il est ensuite coupe le long du bord précédemment coupe. Pour augmenter la rigidité de l'ébauche découpée, l'intérieur est enduit d'un mélange de PVA et d'une pincée de Chrompic. Il s'agit d'une masse épaisse, il est donc difficile de l'étaler avec un pinceau. Pour ce faire, il convient d'utiliser une spatule ou une carte en plastique. Une fois la colle sèche, il faut composer un petit mélange de PVA et de Chrompic dans une seringue et l'appliquer le long du bord. De la pisse pour coller les couches ensemble. Il est important qu'il reste un petit espace entre la lame et le joint de colle. La composition s'accroche en une demi-heure. Ensuite, il faut couper le nez de la gaine sur le code de la chaussure, là où la lame n'arrive pas. La coupe est effectuée légèrement en décas de la lame. Ensuite, le PVA avec le Chrompic est appliqué de l'intérieur. Du code de l'entrée de la lame, le fourreau doit être coupé de 3 à 4 mm sur les côtes et la gaine doit être rentrée. Ensuite, la surface extérieure du fourreau et le morceau de tissu non utilisé sont enduits de pâté de renforcement, mais seulement d'un cote. Une fois la pâté sèche, on l'applique à nouveau pour coller la deuxième couche de tissu sur le fourreau. Il faut également coller la doublure à l'entrée du fourreau. Après avoir séché la colle à l'aide d'un sèche-cheveux, vous pouvez procéder à la découpe. L'excédent de tissu sur le bec est également coupe et colle. Lorsque le fourreau est complètement sec, il faut poncer les coupes avec du papier de verre à gros grains. Ensuite, ils sont à nouveau peints avec un mélange d'encre. Vous pouvez également fabriquer un passant de ceinture à partir des restes du tissu. Il est constitué d'une bande pliée plusieurs fois et collée au fourreau. Il est recommandé de laisser le fourreau fabriquer pendant une semaine pour que la réaction chimique entre le Chrompic et le PVA se termine et que l'imprégnation soit complètement imperméable. Après séchage, le fourreau est lavé à l'eau pour éliminer les restes de Chrompic qui n'ont pas réagi. Cela évitera que des taches jaunes n'apparaissent sur vos vêtements à la première pluie. Les fourreaux à 2 couches colle dans cet ordre sont très rigides, ce qui correspond à ce que l'on attend d'eux. Si vous fabriquez un étui de téléphone, il vous faut au contraire une flexibilité modérée. Pour ce faire, il convient d'ajouter quelques gouttes de glycérine pharmaceutique à la composition d'imprégnation. Plus la colle utilisée est épaisse, plus il faut verser de glycérine.